Salut à toi, dans cette vidéo on va voir comment perdre du poids durablement, quelles sont les erreurs à éviter et principalement surtout la plus grosse erreur à éviter. Cette plus grosse erreur, c'est de simplement réduire tes apports caloriques, c'est de simplement manger moins, c'est de simplement suivre un régime hypocalorique. C'est ce que vont te conseiller de faire 90 à même 95% sans exagérer les personnes à qui tu vas demander comment perdre du poids. Et même des coachs sportifs, la plupart, personnellement c'était mon cas avant, quand on me demandait comment faire pour perdre du poids, ma raison c'était écoute, c'est évident, tu vas réduire tes apports caloriques, tu vas manger moins et forcément tu vas perdre du poids. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fonctionne bien évidemment, mais pas à long terme, pas forcément pour tout le monde à long terme. Et en plus de ça, c'est vraiment très loin d'être la meilleure stratégie à mettre en place pour perdre du poids. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand on s'arrête simplement à ça, simplement au fait de manger moins, on ne prend pas en compte le métabolisme. Et le métabolisme, c'est quelque chose de capital dans la perte de poids. Le métabolisme, c'est quoi? C'est tout simplement la quantité d'énergie totale que tu vas dépenser chaque jour pour tes activités, on va dire, les fonctions vitales du corps, mais aussi tout ce qui va être entraînement, etc. Plus ton métabolisme est élevé, plus tu vas brûler de calories et donc plus tu vas perdre de poids. Et à l'inverse, moins ton métabolisme est élevé, moins tu vas brûler de calories et moins tu vas perdre de poids. Et on comprend très simplement ici qu'on a intérêt à avoir un métabolisme élevé si on veut perdre du poids, c'est évident. Et le problème avec le fait de manger moins, c'est que tu vas perdre du poids, mais au bout d'un moment, tu vas arriver à un plateau. C'est ce qu'on appelle, donc on appelle ça comme ça un plateau. C'est quand la perte de poids ne se fait plus en fait. Tu vas stagner et tu vas avoir même tendance à facilement reprendre les kilos que tu avais perdus. Pourquoi ça se met en place? Tout simplement parce que le corps s'est adapté et le métabolisme a ralenti. En clair, si tu mangeais 2500 calories avant ton régime avec un métabolisme moyen, donc c'est-à-dire une dépense d'énergie qui est moyenne, et que tu passes subitement à 1500 calories, tu vas perdre du poids, mais ton métabolisme va tellement chuter, donc ta dépense d'énergie va tellement chuter que tu vas arriver à un stade où ton corps va fonctionner au ralenti pour compenser cette perte de poids, pour économiser l'énergie et pour conserver aussi bien sûr sa masse graisseuse, parce que la masse graisseuse c'est de l'énergie. Et ce qui va se passer, c'est que au final, quelques semaines plus tard, tu vas revenir à ton poids de départ. D'ailleurs, je vais te donner un exemple concret qui s'est passé dans une émission de télé-réalité américaine qui s'appelle The Biggest Loser. Le but de l'émission, c'est d'inviter des personnes obèses à participer, et la personne qui gagne est celle qui perd le plus de poids possible durant cette émission. Et il y a un suivi qui a été mis en place après l'émission pour savoir ce que devenaient ces candidats, et une très grande majorité de ces candidats ont repris les kilos perdus. Pourquoi? Parce que leur apport énergétique était insuffisant. Ils ont trop réduit leurs apports en nourriture, donc leur métabolisme a ralenti pour s'adapter, pour limiter les dépenses énergétiques et pour stocker la moindre calorie qui sera consommée. Il faut vraiment comprendre que ton corps sera toujours plus intelligent que toi. Si tu lui fais subir des changements qui sont drastiques, et si tu lui fais subir comme ça des modifications qui sont trop extrêmes, il va compenser, il va s'adapter et il va vraiment faire en sorte d'éviter ça au maximum. Il va essayer de retrouver son état d'équilibre. Ton corps est habitué aux périodes de famine, c'est inscrit dans nos gènes, et si tu lui fais subir un régime classique en mangeant moins, il va se dire oula, on entre en période de famine et je sais ce qu'il faut faire, je vais réduire la dépense calorique pour conserver le plus d'énergie possible. Et c'est juste génial, tu peux pas en vouloir à ton corps. C'est un formidable mécanisme de survie. Maintenant, comment faire pour perdre du poids durablement? Parce que c'est pas impossible non plus, bien évidemment. Mais si tu as bien suivi ce que je t'ai dit, la première chose à mettre en place, c'est d'éviter de manger moins. Bon, tu peux quand même bien sûr manger moins, mais ne pas trop réduire tes apports en calories. Si tu laisses ton corps s'adapter en réduisant progressivement, mais vraiment un tout petit peu chaque semaine, voire chaque mois même, ses apports en nourriture, il aura le temps de s'adapter et il y a vraiment peu de chances que tu reprennes les kilos qui sont perdus par la suite. Mais tu as compris que c'est pas la meilleure stratégie, c'est pas la meilleure solution à mettre en place, parce que au-delà de ce risque de reprendre les kilos perdus, même s'il est minime, si tu vas vraiment progressivement en termes de diminution des apports, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la frustration qui va entrer en jeu. Et ça, la frustration, c'est quelque chose de néfaste qui peut vraiment t'entraîner à craquer et à reprendre encore une fois ces kilos perdus. La solution la plus efficace, et je pense que tu vois où je veux en venir, c'est d'augmenter ton métabolisme, c'est d'augmenter cette dépense d'énergie pour brûler plus de calories, plus de gras sur la journée et donc perdre du poids durablement. Comment augmenter son métabolisme? Il y a deux façons principales, et la première, ça va être de faire du sport à haute intensité. Par exemple,
en faisant de la musculation ou du cardio, mais avec une intensité élevée. Donc ça veut dire des charges plutôt lourdes ou des circuits type HIIT. C'est très efficace pour augmenter ton métabolisme et accélérer la perte de poids. En effet, ça a été prouvé que des exercices réalisés à haute intensité permettent d'augmenter le métabolisme et par conséquent faciliter la perte de poids. La deuxième méthode, ça va être de ne pas manger moins, mais de mieux organiser la façon dont tu manges. Et ce que je veux dire par là, c'est d'adopter un mode d'alimentation en jeûne intermittent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple manger durant une fenêtre de 8 heures par jour et ne pas manger durant 16 heures. Il y a des études qui ont été réalisées et qui ont également permis de prouver que le jeûne intermittent permettait d'augmenter le métabolisme. Ce qui se passe avec le jeûne intermittent, c'est que tu vas améliorer ta sensibilité à l'insuline, qui est une hormone impliquée dans le métabolisme, parce que lorsqu'elle est présente au sein du corps, tu ne vas pas pouvoir déstocker de la masse grasse. Il faut que ton niveau d'insuline soit au plus bas pour que le corps puisse utiliser la masse grasse comme source d'énergie. Et ça arrive souvent quand on est en surpoids, c'est que l'insuline est déréglée. L'insuline est trop présente au sein du corps et comme je t'ai dit juste avant, si elle est présente, le déstockage des graisses corporelles ne va pas se mettre en place et c'est pour ça que ça va être très compliqué de perdre du gras, voire impossible dans certains cas. Et si tu manges toute la journée, si tu réduis tes apports caloriques, mais tout en continuant de manger à l'occidental, donc en clair 3 repas plus 2, 3 voire plus en termes de collation par jour, ton niveau d'insuline ne sera jamais bas et tu auras du mal à perdre du poids sur le long terme. Si tu bascules sur un mode d'alimentation en jeûne intermittent, avec cette fenêtre de 8 heures pour manger et le reste de la journée tu vas exclure les repas, ce qui va se passer c'est que tu vas améliorer ta sensibilité à l'insuline et tu vas augmenter ton métabolisme. En clair, tu vas perdre du poids plus facilement et durablement. Ce sera également efficace de ne pas manger moins, mais manger mieux. Donc ce que je veux dire par là, c'est de supprimer, mais ça je pense que tu le sais, tout ce qui est sucre à index glycémique élevé. Par conséquent, les deux actions à mettre en place pour perdre du poids, ça va être d'ajouter du cardio et ou de la musculation à haute intensité et en parallèle de diminuer les fenêtres d'alimentation, de faire en sorte d'augmenter plutôt les périodes durant lesquelles tu vas pas t'alimenter sur la journée. Si tu veux perdre du poids en mettant en place ces séances cardio à haute intensité sans matériel, j'ai un programme pour ça, peut-être que tu le sais déjà, c'est un programme mensuel, je te remettrai le lien à l'écran. Et je vais lancer également dans quelques jours un programme jeûne intermittent et musculation à poids de corps comme ça à haute intensité, ce sera dans quelques jours, je te le dirai. Mais si tu veux vraiment un programme mensuel, c'est celui que je vais te mettre à l'écran. Je te mettrai aussi bien sûr le programme jeûne intermittent quand il sera disponible en description sous cette vidéo. Mais en tout cas, ce programme, je te le mets ici pour démarrer maintenant et perdre du poids durablement. Je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.